Bienvenue en Nouvelle-Calédonie. On va avoir aujourd'hui une présentation sur les transports de la Nouvelle-Calédonie. Donc, merci à vous d'être derrière votre écran aujourd'hui. Donc, je vais vous parler des connexions aériennes sur la destination. Donc, comment s'y rendre? Vous le savez, c'est 24 heures de vol minimum pour aller en Nouvelle-Calédonie. Les liaisons les plus directes sont via le Japon pour rejoindre la destination. Sinon, c'est via l'Australie et après, vous pouvez encore aller plus loin en passant par les États-Unis. Le décalage horaire, vous le savez, c'est plus 9 ou 10. Donc, à partir de là, ça fait une belle différence. Il faut compter 3 jours de voyage. Un passeport en cours de validité est nécessaire, mais aussi l'avantage, c'est qu'on n'a pas de vaccin particulier sur la destination. C'est pour ça que c'est quand même très pratique pour les clients de métropole. Donc, vous avez différentes routes possibles. Je vais faire un focus maintenant sur nos partenaires de l'opération, Air France et KLM, ainsi qu'Air Calin. Donc, Air France, c'est la compagnie, tout le monde la connaît, la compagnie nationale. Donc, à partir de là, c'est la compagnie qui partira le plus directement sur la destination, compte tenu que vous avez une seule escale au Japon. Vous avez jusqu'à 8 vols par semaine via Tokyo-Osaka, une offre complémentaire avec KLM qui va faire une fréquence quotidienne entre Amsterdam et Nouméa, donc via Narita ou Osaka, mais aussi des vols au départ de la province. Donc ça, c'est vraiment un bon compromis quand on part sur la destination. Donc quand vous êtes de province, eh bien, écoutez, vous allez faire le stop à Amsterdam et là, vous serez dans les 26h45 de vol. Si vous passez par Paris, eh bien, vous passerez à 25h45 de vol. Donc, ça sera très, très pratique. Côté cabine, espace intérieur des avions, donc vous avez la cabine première qui est exclusivement composée de 4 suites de 3 mètres carrés avec une longueur de lit de 2 mètres, 0,1 et une largeur de lit de 77 cm. Donc, c'est vraiment très privilégié pour votre client. Des écrans tactiles de 61 cm sont disponibles et aussi une carte gastronomique qui est conçue par les grands chefs étoilés. Donc, c'est vraiment là une belle façon de voyager. Le décalage horaire, on ne doit pas du tout le sentir. Côté cabine business maintenant, vous allez là aussi avoir un lit complètement plat, full flat, avec 40 à 58 fauteuils disponibles qui sont dans les cabines mis en 2-1-2. Vous avez une longueur de lit de 1,96 m et une largeur de 72 cm. Là, un écran tactile aussi individuel de 41 cm. Bien évidemment, grand choix de films, un casque audio anti-bruit qui est disponible, donc ça c'est très pratique. Et aussi une carte gastronomique conçue par des grands chefs étoilés. Et donc, on mange très très bien. Vous avez aussi une grande sélection de vins à la carte. En économie, vous aurez là une cabine en premium, économie. Vous avez de 24 à 28 fauteuils qui sont mis en 2-4-2. Ce sont des sièges à coque fixe avec une inclinaison de 123 degrés et une largeur de 48 cm. L'espace pour les jambes est quand même de 97 cm, ce qui fait qu'on se sent quand même très à l'aise et on est moins oppressé et on voyage dans de bonnes conditions. Toujours la prise électrique, les écrans individuels, l'apéritif et toutes les boissons qui sont mises à disposition. En cabine maintenant économique, donc on a 4 classes sur les avions. Toujours chez Air France, en cabine économique, et bien là vous avez de l'écran individuel, des prises USB, l'électricité aussi, et vous êtes dans une répartition qui va être en 3-4-3. Donc champagne est offert et vous avez un choix de 2 plats chauds, ce qui est très agréable pour tout le monde dans les conditions de voyage.
Si vous partez aussi avec KLM, vous avez là aussi une nouvelle classe business qui a été mise en place, notamment sur les 777. Et là, vous avez aussi en business donc des sièges full flat d'une longueur de 2,06 m, des écrans individuels de 43 cm et tout le confort aussi, bien évidemment, la petite trousse et autres, un choix de gastronomie qui est aussi très intéressante avec une diversité de plats. Vous allez ensuite avoir la configuration des avions, notamment le Dreamliner tout nouveau qui est arrivé sur Osaka avec KLM. Donc vous voyagez là aussi dans des bonnes conditions. Vous avez à l'écran les différentes classes de confort entre la business, l'économie confort ou l'économie tout court. Je vais, pour vous y montrer tout ça, vous mettre la vidéo Air France. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. Merci pour votre attention. Au nom de toute la compagnie Air France, nous vous souhaitons un excellent vol. Voilà, on vient de voir donc une petite vidéo Air France. Vous avez fait que la première partie du voyage, France-Japon. Et là, on va passer sur Air Calin, la compagnie qui va prendre le relais du Japon à Nouméa. Donc, c'est notre compagnie internationale. Air Calin, ça veut dire Air Calédonie International. C'est un code SB et notre compagnie a été créée en 1983. Son siège est à Nouméa et elle répond à toutes les normes internationales au niveau de sécurité. Côté du réseau, Air Calin voyage donc, fait des liaisons dans le Pacifique. Donc, vous avez des liaisons sur le Japon, vous avez les liaisons sur l'Australie. Ils vont desservir Melbourne, Sydney et Brisbane. Sydney est quasiment quotidien. Vous pouvez aller aussi en Nouvelle-Zélande, en Polynésie et dans différentes îles du Pacifique. C'est vraiment la compagnie qui va prendre le relais, quelle que soit la route aérienne que vous allez pouvoir utiliser pour aller en Nouvelle-Calédonie. Ils ont tissé des partenariats avec un large choix de compagnies aériennes, ce qui vous permet de vous rendre en Nouvelle-Calédonie via différents trajets. Ça, c'est très important là-dessus. Ils ont de nombreux partenaires. Côté de la flotte, ils ont une flotte qui est entièrement moderne, avec des avions, des Airbus, qui sont dédiés à la promotion donc, de la destination et des Calédoniens qui se déplacent. Donc c'est une compagnie qui est française, qui correspond à tous les standards et les avions ont été entièrement relookés aux couleurs de la Nouvelle-Calédonie. Donc on les repère bien quand ils arrivent sur un nouvel aéroport et donc c'est vraiment pour nous une grande fierté. Voilà la flotte, vous avez 2 Airbus A320 qui sont disponibles, 2 Airbus A330 qui vont faire essentiellement les liaisons sur le Japon et aussi 2 Twin Otter qui eux desservent les petites liaisons Wallis et Futuna. Donc c'est la flotte de la compagnie. Vous avez ici en image la configuration des cabines. Avec les Airbus et les 2 A320 différents. Voilà, maintenant je vais vous montrer le confort à bord. Donc dans la classe affaires
de la compagnie Air Calin. Vous avez des sièges qui sont aussi en full flat, un enregistrement qui vous sera privilégié, des écrans 15 pouces, là aussi un casque réducteur de bruit, donc vraiment des bonnes conditions de confort. Vous serez ensuite, vous aurez accès quand vous partez en classe affaires, en business. Vous avez aussi après accès, bien évidemment, au salon Hibiscus d'Air Calin à l'aéroport de la Tontouta. C'est un salon qui vous accueille bien évidemment avant votre départ, pour les clients aussi bien affaires, des compagnies partenaires aussi. Donc il n'y a pas que les clients Air Calin et les clients des compagnies partenaires accèdent à ce salon. Ce salon donne sur les pistes et vous avez un beau panorama avec une vue encore pour vous dire que vous n'avez pas envie de partir, on vous donne envie de rester sur place. Donc en classe économique, une fois que vous avez embarqué, vous avez donc là un confort qui est aussi très de bonne qualité. On est en configuration 2-4-2, pardon. Et vous êtes en configuration avec une télécommande intégrée. Vous avez, voyez, les sièges ont leur écran avec la télécommande intégrée, ce qui fait que vous avez de la disponibilité pour vous. Un écran de 9 pouces, vous avez des appuis-tête et le repose-pied pour voyager en bonnes conditions. Air Calin est aussi partenaire de Flying Blue et donc ça vous permet de cumuler des miles sur le groupe Air France KLM et Air Calin. Donc c'est là aussi très important pour vos clients. Donc voilà, vous avez différentes catégories de miles. Et ensuite, vous avez les avions de la flotte Air Calin vont être entièrement changés à l'horizon de 2021. Les avions seront entièrement nouveaux, donc la flotte évolue de ce côté-là. Après Air France, Air Calin, vous pouvez aussi avoir d'autres compagnies qui vont vous amener en Nouvelle-Calédonie. Donc là, on les retrouve. Mais Air Calin va aussi travailler avec Alitalia et Finnair. Donc ce sera toujours des routes via le Japon, mais avec la première escale qui sera différente. Donc KLM, ça sera l'escale à Amsterdam, Alitalia sur Rome et Finnair sur Helsinki. Ça, ce sera les routes essentiellement privilégiées sur le Japon. Vous pouvez aussi avoir les routes avec ces compagnies partenaires-là qui vont être KT, Singapore Airlines, Fly Emirates ou Etihad, avec les escales dans leur capitale d'origine, mais vous pouvez aussi prendre du Air New Zealand ou du Qantas pour vous rendre en Nouvelle-Calédonie. Ces compagnies-là, vous aurez au minimum 2 escales au lieu d'une seule pour vous rendre en Calédonie, donc des fois un temps de vol un peu plus long. Côté de l'aéroport, quand vous avez fait vos 24 heures de vol, vous arrivez à l'aéroport international de la Tontouta. Alors cet aéroport a été entièrement rénové en 2012 avec une boutique restauration, des belles choses qui ont été faites. Donc c'est vraiment une dimension internationale. Il dessert donc, quand vous êtes à cet aéroport, soit vous repartez pour Osaka et Tokyo, soit vous repartez pour l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les îles du Pacifique ou la Polynésie, ça dépendra de votre routing. Il est, attention, situé à 45 km du centre-ville, donc il faut prévoir les transferts aéroport-hôtel. Ça, c'est impératif pour pouvoir bien se situer. Si je vous montre la carte de Nouméa, vous voyez bien l'aéroport de la Tontouta et de Nouméa, il y a quand même un petit décalage de 45 km. On vous a aussi positionné des petits avions sur cette carte pour vous montrer les autres aérodromes locaux qui, eux, vont être desservis au départ de l'aéroport de Magenta, qui, lui, se situe dans Nouméa et qui est aussi bien équipé. La seule chose qu'il n'a pas, c'est des consignes à bagages, cet aéroport. Donc, il faut penser à laisser vos bagages de vos clients. Il faut que vos clients laissent leurs bagages à l'hôtel. Donc, c'est surtout ça qu'il faut savoir. Il n'y a pas de consigne. La compagnie domestique Air Calédonie va vous prendre, si vous dépassez sa franchise bagages, vous prendra des suppléments pour voyager. Donc, pas de consigne, notez-le bien. À côté de ça, je vous montre le réseau d'Air Calédonie.
qui dessert donc c'est tous nos vols intérieurs. Il va à l'île des Pins, aux Loyautés et sur la Grande Terre. C'est 2 ATR 72, donc il y a quand même une belle capacité, mais il faut s'y prendre à l'avance aussi hein, pour cette compagnie. Donc là, les franchises bagages en fonction du tarif aérien que vous allez prendre pour vos clients varient de 12 à 20 kilos. Donc, comme sur l'international, la plupart du temps, on a droit à 23 kilos sur sa valise, il faut pouvoir faire attention. Donc, les liaisons les îles sont reliées matin et soir. Donc, à partir de là, on peut envisager des détripes sur la destination. Air Calédonie ne va pas faire d'inter-île, du passer d'une île à l'autre. Là, ça sera plutôt du Air Loyauté, qui est la compagnie qui privilégie les vols inter-île Loyauté seulement. Il ne va pas sur l'île des Pins. Et là, les franchises bagages sont différentes. Elles sont maximum à 12 kg en soute et 3 kg en cabine. Donc attention, toujours bien se dire qu'on part léger quand on va dans les îles Loyauté. Donc ça, c'est pour les transports, je dirais, plus publics, hein, que vous pouvez voir. Et sinon, après, vous pouvez aussi prendre des transports avion ou hélicoptère en fonction de ce que vous avez vu de faire. Et là, vous permettra de faire des découvertes sur le lagon ou dans les îlots. Et on part de l'idée que là, on est plus sur un avion-taxi ou un hélicoptère-taxi. Donc, on fait des excursions de loisirs. Et l'hélicoptère peut, par exemple, vous faire un survol du lagon et vous poser sur un îlot, boire une petite coupe de champagne et repartir après. À côté de ces avions traditionnels, on a plus léger, on a les ULM aussi. Donc, on vous a mis sur cette slide, sur la Grande Terre, les endroits où vous pouvez faire des survols en ULM. Vous avez donc Bourail, Koné, Koumak, Poum, voire aussi l'île des Pins qui est assez récent, qui vient de se mettre en place. Donc, il y a vraiment des belles possibilités. Il y aurait peut-être aussi la possibilité sur la côte Est, mais on n'a pas eu confirmation aujourd'hui que le prestataire était opérationnel. Donc voilà, voilà. J'ai une question qui m'arrive. Quels sont les tarifs moyens au départ de Paris? Les tarifs moyens au départ de Paris, il faut savoir qu'un billet Paris-Nouméa va tourner à partir de 1 500 €, toutes taxes incluses. Donc après, ça c'est un tarif vraiment moyen en fonction de la saisonnalité où vous allez voyager. C'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, en juillet-août, c'est les grandes vacances en métropole. Donc à partir de là, les tarifs sont quand même plus élevés et il faut s'y prendre très à l'avance si on veut avoir un bon tarif. C'est les vacances ici, mais ne pas oublier qu'on a une deuxième période de vacances en Calédonie qui va de mi-décembre à mi-février, parce que c'est les vacances dans le Pacifique. Donc là aussi, l'aérien international remonte. Donc il faut vraiment s'y prendre à l'avance pour ça. C'est important. Donc, qui dit les vols internationaux plus sollicités, les vols locaux seront aussi plus sollicités, les vols domestiques seront plus sollicités par les professionnels locaux, les voyageurs locaux, quand ça sera des périodes de vacances scolaires. Ça, toujours anticipé. Air Calédonie domestique, vous voyez, en ce moment, nous allons avoir les ponts du 1er mai, du 8 mai ou du 25 mai. Là aussi, beaucoup de nos compatriotes, de nos locaux vont aller sur les îles et là, il faut s'y prendre à l'avance. Donc, c'est vraiment à anticiper pour ces vols domestiques. Indépendamment, vous pouvez soit sinon louer un petit avion pour rejoindre l'île des Pins si vous ne trouvez pas de place sur un vol privé, sur un vol d'Air Calédonie. Voilà. On va continuer maintenant, après tout ce qui va être aérien, sur les transports maritimes. Donc là, on vous a mis une vue aérienne de Nouméa. Vous voyez, c'est vraiment une belle presqu'île avec en premier plan, vous avez les hôtels Le Méridien qui est tout devant avec le Château Royal sur sa petite plage du Château Royal. La grande baie après c'est Lansvata. La petite baie derrière, ça sera la baie des Citrons. C'est ce qu'on appelle les baies devant vous. La petite montagne que vous pouvez voir, c'est notre Wentoro. Donc vous avez un bon point de vue de là pour apprécier la ville. Et vous pouvez faire toutes ces balades à pied si ça vous donne envie de marcher, vous en avez envie. Vous avez une bonne, bien 6 km de marche. Donc on continue autour de Nouméa, et ben vous avez des possibilités de faire des croisières. On accède en Nouvelle-Calédonie par les voies maritimes, notamment avec les gros bateaux de croisière. C'est la plupart du temps au départ d'Australie. On a accueilli l'année dernière près de 510 000 croisiéristes
Il faut savoir qu'on est la première escale du Pacifique plébiscitée parce qu'on est à 2 heures de navigation de l'Australie. Donc, la plupart des bateaux vont se bloquer, vont s'arrêter chez nous. Et beaucoup de compagnies, donc que ce soit des Princess Cruises, Royal Caribbean, vous avez beaucoup de compagnies, Costa aussi, qui vont venir jusque sur le territoire. Donc c'est une autre façon de voyager hein, que de faire ces grosses croisières. À côté de ça, vous pouvez prendre des bateaux qui vont être un peu plus petits pour vos déplacements. Nous avons le Maridé qui peut vous emmener au Faramédé et aussi des taxi-boats. C'est celui que vous avez à l'image, le petit bateau tout jaune. Lui, vous le louez et il vous amène pour un prix donné sur un îlot en face de vous et vous lui dites vous venez me rechercher à telle heure et il vous refait la traversée, il vient vous rechercher. Donc comme on a beaucoup d'îlots autour de Nouméa, on a développé des taxi-boats se sont mis en place. Donc Nouméa est très bien équipé. Ensuite, dans les villages de la Grande Terre, vous avez à des endroits des taxi-boats que vous pouvez aussi emprunter. Ça, c'est pour des transports comme ça. À côté de ça, pour les îles, vous pouvez partir avec le Betty-Show. Donc l'île, il va essentiellement sur l'île des Pins les mercredis, samedis et dimanches. On a une rotation qui va durer au départ de Nouméa 2h30 de traversée. Donc c'est vrai que c'est une bonne alternative à Air Calédonie pour aller sur l'île des Pins. Il faut savoir que ce bateau, le Betty Show, va desservir aussi les îles Loyauté, mais uniquement Maré et Lifou. Et au départ de Nouméa, c'est 4h30 de traversée pour Maré et 5h30 pour Lifou. Et quand il va aux Loyautés, ben, il ne fait pas l'île des Pins. Donc le lundi, mardi, il va desservir Maré et Lifou et il fera la même chose sur le jeudi, vendredi. La plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe en Calédonie. Ce que vous pouvez faire, si votre client vous le demande, c'est de faire l'aller avec Air Calédonie pour l'île des Pins en avion et le retour en bateau. À côté de ça, vous pouvez, là, si vous avez des navigateurs, vous pouvez faire des locations de bateaux à voile ou au moteur pour pouvoir découvrir le lagon. Là, la croisière la plus plébiscitée, c'est le tour de l'île des Pins en une semaine. Là, le bateau, on vous a mis un exemple d'itinéraire. Là, vous faites donc 5 jours autour de l'île des Pins au départ de Nouméa. La plupart de ces croisières sont effectivement basées à Nouméa. Vous avez sinon un prestataire sur l'île des Pins et un prestataire sur Koumak. Donc, il faut savoir qu'on ne peut pas louer des bateaux comme ça partout en Calédonie. Donc là, c'est une autre façon de voir ça. Les températures à Nouméa actuellement, écoutez, on est en automne à Nouméa. Actuellement, il fait 26-27 degrés au grand milieu de la journée. Pourquoi je vous dis les températures actuelles? Parce que c'est une question qui vient de m'arriver. Donc, on me l'a passé. C'est vrai que là, actuellement, on est en automne. Donc, 26-27 degrés, il fait encore très, très bon. Elles seront un peu plus fraîches le matin, mais le temps est... le soleil sera sur l'horizon un peu plus bas, mais vous aurez des paysages comme à l'écran, du ciel bleu avec des nuages. Actuellement, c'est ça. Il n'y a pas de souci là-dessus. Côté transport terrestre, hein, parce que c'est pas tout, hein, on a vu l'aérien international, on va aussi prendre la voiture pour se déplacer. Et là, en Calédonie, la voiture reste très, très, très pratique pour découvrir à la fois la ville, ou la Grande Terre et les îles. On peut louer aussi bien la voiture, mais aussi des motos, des scooters ou des vélos ou des VTT en fonction d'où vous êtes. Les agences de location, on retrouvera les grandes chaînes internationales, exigent que le conducteur ait plus de 25 ans et 2 ans de permis. Sachez que comme on est un territoire français, le permis français fonctionne. On n'a pas forcément obligation d'avoir un permis international. Nous avons là-bas une vitesse qui est limitée à 110 km/h sur la route territoriale et à 50 dans les villages. Donc,
Sachez que c'est comme partout, hein, quand on rentre dans un village, il faut quand même ralentir, c'est la moindre des choses pour les habitants. Là aussi, quand vous allez traverser la destination, la Grande Terre, vous allez passer de la côte Est à la côte Est, vous allez traverser la chaîne, comme on dit. Là, comme c'est très, la route n'est pas en ligne droite, ça zigzague beaucoup, vous allez rouler à 50-60 km/h. Donc, les distances seront longues pour aller de Nouméa à Yengen. Vous allez faire 5h30 de route, par exemple. Donc, voilà. Mais le réseau routier, comme vous l'avez à l'image, est en très bonne et goudronné partout. Donc, une location de voiture catégorie A est suffisante. Maintenant, si vous voulez vous aventurer sur des petits chemins, etc., il vaut mieux des fois louer un 4x4. Mais ce n'est pas justifié de prime abord. Donc, côté location de voiture, donc à Nouméa, vous avez toutes les enseignes possibles. Donc, on peut aussi louer des caravanes en Calédonie. Il y a 2 modèles de camping-car qui font 4 à 5 places. Après, ce sont des motos, des scooters, des vélos ou des VTT, mais aussi on peut faire du Segway. Donc, c'est une autre façon encore de découvrir les baies de Nouméa. Sur les îles, sur la Grande Terre, pardon, là on peut louer à Koné, Koumak, Point-Bout ou Point-Digné. Sorti de ces villages-là, vous ne pouvez pas vous dire bah, je vais prendre un bus et je vais louer ailleurs que là, parce que vous ne trouverez pas de prestataire. Donc c'est vraiment là où on vous a fait ressortir les endroits où vous pouvez réagir pour une location de voiture. Si votre client a fait Nouméa-Koné avec un vol Air Calédonie, il peut là, à ce moment-là, vous pouvez lui louer une voiture. Donc c'est bon à savoir. Idem, vous avez des locations de vélo sur la Grande Terre. Sur les îles Loyauté, là, vous aurez aussi la possibilité de louer des voitures ou des scooters et des vélos, par exemple, sur UVA. Dans les îles, c'est vrai que nous, on préconise quand même beaucoup de faire la visite guidée parce que ça vous montre quand même les différents paysages de l'île et votre guide sera pour vous un peu votre sésame pour entrer sur des sites qui peuvent être privés chez des gens. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir une visite guidée et peut-être louer une voiture seulement une journée pour retourner sur des sites qui vous ont intéressé pour faire des photos, par exemple. Donc ça peut être une bonne alternative. Voilà. Sur l'IFU, vous aurez aussi des locations de voitures ou des locations de vélos. Sachez qu'en Calédonie, si vous n'avez pas de location de voiture et que vous souhaitez vous déplacer, ben on peut faire, nous on dit faire du pouce, on ne dit pas faire du stop. Donc là, ça vous permet, si vous voulez le faire, c'est aussi pratique et vous pouvez vous orienter. À Marais, vous pouvez aussi louer des voitures de location, des scooters et des vélos. Donc tout ça est possible, vous avez différents aussi fournisseurs. Sur l'île des Pins, vous avez moins de possibilités en location de voiture. Vous pouvez louer aussi des vélos et auprès, les vélos sera plus auprès de vos gîtes ou de votre hôtel que vous en trouverez. Mais là aussi, toutes les possibilités sont faites pour vous. Donc vous avez largement le choix sur place. À côté de cette façon de se transporter, vous avez aussi les transports publics. Donc, dans Nouméa, vous avez des lignes plutôt qui sont desservies. C'est ce qu'on appelle Cariabus. Vous avez donc plusieurs lignes qui partent de la place des Cocotiers en plein centre-ville. Donc là, on vous a identifié 3 lignes. La ligne 12 qui vous permet de faire le tour des baies ou des plages, comme on dit. La ligne 40 qui va vous amener au centre culturel Chibaou. Et la ligne 41 qui va vous amener au parc forestier. Sachez que ces lignes partent tous du centre-ville. Donc, quand vous êtes du côté des baies, il faudra d'abord prendre la ligne 12, vous changez en centre-ville pour prendre une autre ligne pour partir au centre culturel. Donc, voilà, ça va vous mettre un peu de temps de transport. Les bus vont passer environ toutes les 10 à 15 minutes en fonction de la ligne où vous êtes. Sachez aussi que les bus ne circulent qu'en journée, de 6h à 18h la semaine, qui ne vont pas fonctionner a priori le dimanche, et le samedi, ça s'arrête à 16h. Donc, vous voyez, c'est pas, quand même, je vous mets la carte en, pardon, j'ai oublié de vous mettre la carte en
plein écran, c'est pas très pratique pour un touriste de prendre les transports en commun. Vous avez après ces bus Car Sud qui font l'essentiel du centre-ville, Curia, pardon, vous avez Car Sud qui lui va desservir plutôt le Grand Nouméa, c'est-à-dire la grande banlieue. Vous voyez, là aussi, il part du centre-ville, il peut vous amener jusqu'à la Tontouta et descendre jusque dans le sud, le Mont d'Or et Ploum. Tout ça, c'est les grandes liaisons de la banlieue de Nouméa. Là, il faut savoir qu'il n'y a pas de bus le soir. Donc, votre client, s'il arrive par rapport à l'aéroport international via le Japon, il va arriver à 22h, 23h le soir, et bien il ne pourra pas prendre un bus comme ça. Donc, il faut vraiment lui conseiller les transferts aéroport-hôtel ou un taxi arrivé à la Tontouta. Mais ces bus-là, pour les départs via le Japon, c'est vraiment pas possible. Sachez quand même, pour Nouméa à la Tontouta en journée, le bus va quand même mettre 1h10 pour relier l'endroit. Du côté de la Grande Terre, là, on a une compagnie qui s'appelle Rail, et elle va desservir donc toute la Grande Terre, au départ aussi de Nouméa. Il faut savoir que ces bus vont vous amener d'un centre-ville à un autre centre-ville. Donc, si vous voulez faire une excursion, votre client veut faire une excursion, et bien, il va se retrouver bloqué dans le centre-ville de cette ville de Brousse après. Donc, ça va être un peu plus compliqué pour lui d'aller sur des sites touristiques ou rejoindre un point de départ de randonnée ou d'une plongée. S'il est posé au centre-ville, il n'aura peut-être pas le centre de plongée qu'il voudra faire à côté. Donc c'est vrai que nous, sur la Grande Terre, on recommande quand même la location de voiture pour que le client soit plus autonome et qu'il aille d'une étape à une autre à son propre rythme. Un Nouméa-Yingen en voiture, c'est 5 heures de route. Là, en bus, c'est à peu près 8 heures, voire un peu plus. Donc, ça va être des longues distances. Quand vous faites un tour de Grande Terre complet, je vous rappelle qu'il vous faut une bonne semaine quand vous arrêtez 1 à 2 nuits à un endroit et que vous voulez faire des excursions. Un Nouméa Point Bout, c'est 3h30 de route. Nouméa Bourail, qui est plus avant, c'est 2h30 de route. Donc, à chaque fois, prendre en compte que, oui, la Calédonie, c'est une île, mais c'est une très grande île. Donc, il faut toujours se dire que les déplacements sont assez longs. On ne fait pas le tour de l'île à la journée. À côté de ces transports, et ben là, dans Nouméa, on revient sur les transports privés. Vous avez un petit train localement touristique, un petit train que je vais dire sur roulette, hein, parce qu'on n'a pas de voie ferrée en Calédonie. Lui va vous permettre de vous amener, soit il vous fait faire le tour des baies, c'est les visites commentées traditionnelles qui existent sur place. Il peut vous amener jusqu'au centre Jean-Marie Tjibaou, au parc forestier ou encore du côté du marché. Après, côté taxi, nous avons 65 taxis qui sont disponibles à Nouméa. Il n'y en a pas encore dans les autres villes de la Grande Terre. Donc là, ces taxis vous attendent uniquement dans les stations. Sinon, il faut les appeler pour le réserver pour qu'ils viennent vous chercher à votre hôtel. Mais sinon, il n'y a pas de taxi. On ne peut pas les héler comme ici, comme je dirais, ils sont toujours en train de se balader dans votre ville. Sachez aussi qu'en Calédonie, pour l'instant, nous n'avons pas de service Uber. Uber n'est pas encore arrivé chez nous. Donc voilà. Alors là, est-ce que vous avez des questions? Oui, on me transfère des questions, donc je vais vous y répondre. On m'a demandé les meilleures périodes pour les croisières en catamaran. Eh bien, écoutez, sachez que c'est toute l'année que vous pouvez faire des croisières en catamaran. Mais toute l'année, il faut simplement se rapprocher des loueurs pour qu'eux puissent vous confirmer leur planning de location. Donc, soit c'est un groupe qui va vous affréter tout le catamaran ou le bateau moteur. C'est vrai que le catamaran est quand même privilégié parce que ça vous permet de plus
de voyager plus tranquillement et c'est pas mal. Et on n'est plus nombreux, on peut être jusqu'à 6 à 8 personnes, donc ça c'est pas mal. Avec ou sans guide d'ailleurs, vous pouvez louer le skipper, pardon, vous pouvez louer le catamaran, donc ça c'est à voir. Entre juillet et septembre, sachez aussi que c'est la période des baleines en Nouvelle-Calédonie. C'est notre hiver, donc les baleines viennent se reproduire en Nouvelle-Calédonie. Et là, les catamarans, vous pouvez faire une excursion à la journée pour aller voir les baleines. Vous amenez votre sandwich à bord et vous faites une belle croisière maritime dans les lagons sud pour voir les baleines. On me demande, y a-t-il des stations-service entre les villes? Entre les villes, non, mais dans chaque ville, oui. Donc là, je vous invite à refaire le plein très régulièrement dans les villages pour être sûr de ne pas tomber en panne sèche. Sachez aussi que les stations-service de Nouvelle-Calédonie sont très bien équipées, ils prennent bien la carte bancaire, la monnaie plastique comme on dit, donc ils prennent la carte bancaire et à côté dans ces stations-service, ce sont presque des mini shopping centers, vous avez aussi bien les boissons, les sandwichs et autres, donc vous en profitez vous aussi pour prendre votre bouteille d'eau ou votre boisson. Donc vous pouvez trouver ça. On me pose aussi le coût d'une location de voiture pour une semaine. Alors ça, c'est difficile de répondre compte tenu que moi je suis l'office du tourisme et que je ne vends pas les produits, mais qu'en fonction de la catégorie de la voiture, ce tarif va varier. Donc là, moi je vous rapproche plutôt des loueurs, allez les questionner parce que tout va dépendre de la catégorie, du kilométrage, s'il est illimité ou pas. Donc tout ça, c'est quand même pour moi très délicat de répondre parce que j'avoue que je ne le vends pas du tout. Peut-on louer un camper van? Non, il y a des camping-cars, des camper van si c'est avec la tente sur le toit, à moins qu'il y ait une différence. Là, j'avoue que pour l'instant, non. Il y a deux camping-cars, deux modèles de camping-cars en Calédonie. Je vous avais les noms des loueurs sur la présentation. Là, je vous invite à aller voir en détail ce qu'il en est. Mais ce que j'ai repéré sur les deux camping-cars disponibles, c'est que c'est pour il y en a un, c'est 4 personnes, l'autre, c'est 4 à 5 personnes. Existe-t-il des points électriques pour se brancher pour les caravanes? Oui, mais alors là, nous n'avons pas eu les roadbooks des caravanes, donc je ne pourrais pas vous les détailler où. Ça, il faudra voir, avec le loueur. On me donne une autre question. Est-ce que le prix de l'essence est-il le même partout? Oui, en Calédonie, le prix est fixé par le gouvernement. Donc à partir de là, le prix est le même partout. Et le tarif de l'essence est un petit peu moins cher à l'heure actuelle qu'en métropole. Donc là, sachez que c'est vraiment quelque chose un peu moins cher. Voilà que ça. On me transmet encore quelques questions sur la destination. Donc, le temps minimum de séjour, et oui, le temps minimum de séjour, c'est minimum sur place, 12 jours, ça veut dire 15 jours au départ de Paris. Pourquoi? Parce que vous avez 3 jours entre le décalage horaire et le temps de vol, vous perdez 3 jours dans l'absolu. Donc, minimum 15 jours sur place pour faire un circuit Grande Terre et Île des Pins. Et sinon, l'idéal, c'est 3 semaines pour visiter Nouméa, la Grande Terre, l'île des Pins et une, voire deux autres îles Loyauté. Et ainsi, vous n'aurez le sentiment d'avoir rien raté. C'est vrai que 15 jours, c'est quand même faire 24 000 km d'avion et rester que 15 jours. Vous allez faire votre circuit Grande Terre et l'île des Pins. Vous allez voir beaucoup de choses et vous aurez peut-être le sentiment d'être un peu rapide. Nous, on privilégie quand même et on conseille 3 semaines pour bien apprécier le territoire. C'est vraiment quelque chose de bien. Je vous rappelle que nous avons un challenge vente qui est en cours. Donc, vous vous inscrivez sur la page du challenge, hein, www.challenge-nouvelle-calédonie.com. Vous vous enregistrez, vous déclarez vos ventes. Alors, ce sont toutes les ventes qui ont été effectuées du 1er janvier dernier jusqu'au 30 septembre prochain. Suite à ça, nous allons sélectionner les 10 meilleurs vendeurs et ils seront conviés pour un team building.
qui sera dans un endroit tenu secret pour l'instant, mais ça sera sur le week-end du 13 au 15 octobre. Donc, si vous faites plein de ventes, sachez que vous risquez d'être appelé pour ce week-end. Donc, il faudra venir nous rejoindre parce qu'on va compter sur vous. Et à l'issue de ce week-end, nous aurons les 2 meilleurs agents de voyage qui seront récompensés par un éductour exclusif en Nouvelle-Calédonie. Nos partenaires sur ce challenge sont Air France et Air Calin. Donc là, je vous invite vraiment à déclarer vos ventes. N'hésitez pas, hein, parce que c'est vraiment le challenge est fait pour ça. Vous pouvez continuer de vous poser vos questions, hein, on me les transfère au fur et à mesure, il n'y a pas de souci. Et toutes les questions auxquelles je n'aurai pas répondu à l'instant, sachez qu'on on y répondra par écrit sur notre page Facebook. Nous avons créé une page spécifiquement sur Facebook qui s'appelle les experts. J'étais sur les réseaux sociaux. Oui, nous sommes sur les réseaux sociaux grâce à cette page Facebook qui s'appelle les experts de la Nouvelle-Calédonie. Donc, vous pouvez vous connecter dessus, rejoignez-nous, hein, et on vous met des actualités. Vous pouvez là aussi nous poser vos questions. On récupère à l'issue de chaque webinaire les questions qui sont posées pour y répondre sur ce réseau. Donc, n'hésitez pas à nous contacter aussi entre 2 webinaires, à nous contacter pardon, sur cette interface. Il n'y a aucun problème là-dessus. Sinon, après, hein, vous nous appelez aussi, on répond au téléphone, hein, bien évidemment. Non seulement on est connecté réseaux sociaux, mais on répond aussi au téléphone. Voilà, vous avez aussi notre prochain rendez-vous sera en mai, hein, bien évidemment, 2e quinzaine de mai. Là, nous allons faire un webinaire sur les hébergements. Alors, je sais que vous l'attendez, celui-ci. Nous sommes en train de le construire. Il va être relativement très complet. Donc, on va essayer de vous donner toutes les questions, répondre à toutes vos questions. Là aussi, sachez qu'aujourd'hui, eh ben, l'un d'entre vous qui nous écoute va gagner un colis câlin. Ce sont des produits calédoniens qu'on va commandé pour vous et qui arrivera directement dans votre agence. Donc, on vous appellera, celui ou celle qui aura la chance de gagner sera tiré au sort et recevra son colis câlin. Bon, comme il vient de Nouméa, hein, même s'il vient par avion, des fois ça prend un peu de temps pour les trajets parce que c'est chronopost entre les mains et tout, ça prend un peu de temps. Sachez aussi que nous avons une chaîne YouTube. Vous tapez Nouvelle-Calédonie Tourisme et vous tombez sur plein de petites vidéos sur la destination qui sont libres de droit que vous pouvez récupérer sur YouTube. Et bon, il vous faut un petit convertisseur pour ça, mais elles se récupèrent très bien. Donc, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à les télécharger pour vous en servir dans votre agence ou les joindre à une demande de devis. Ça peut être aussi parfaitement envisageable. Nous avons un site aussi de formation qui s'appelle caledonilearning.com. Donc, si vous n'êtes pas encore enregistré, je vous invite aussi à le faire parce que c'est une bonne connaissance de le savoir. Et sinon, vous pouvez nous commander de la documentation. On a des brochures, on a des posters, on a des petites PLV. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit sur notre page Facebook, que ce soit par téléphone ou par mail. On répondra bien évidemment à toutes vos questions. Qu'y a-t-il encore comme question à l'instant? Les horaires des commerces à Nouméa et des stations-service. Alors, les commerces à Nouméa, la vie commence en Calédonie à partir de 7h30 du matin jusqu'à, si c'est une administration, jusqu'à 15h30. Si c'est un commerce privé, ça va aller jusqu'à 17h30, 18h. Après, les stations-service, elles vont plutôt ouvrir dès 6h du matin, voire un peu avant, jusqu'à 18 ou 19h. Les horaires pourront être un peu plus élargis quand c'est sur Nouméa. En brousse, peut-être un peu moins. Là, partez plutôt sur une échelle de 6h, 7h du matin, 17-18h. Mais ça serait ouvert en continu. De toute façon, nous disposons d'une carte routière avec des icônes des stations-service sur notre carte de la Grande Terre. Donc ça, si vous en avez besoin, il n'y a aucun souci, elle est disponible pour vos clients.
Cette présentation, sachez aussi que cette présentation sera en ligne et disponible sur notre page Facebook, donc vous pourrez aussi la récupérer comme celle que nous avions la précédente qui se retrouvera aussi. Donc les webinaires seront en replay sans problème. Est-ce que c'est une destination pour les enfants, la Nouvelle-Calédonie? Oui, c'est une destination pour les enfants. À partir de quel âge? Je dirais, il n'y a pas d'âge pour découvrir la Nouvelle-Calédonie. Après, c'est plutôt pour les parents. À partir de quel âge ils veulent supporter les enfants pendant 24 heures de vol? Donc là, ça va dépendre des parents déjà. Mais c'est vrai qu'un enfant, des beaux grands voyages comme ça, on s'en souvient bien. Les enfants vont bien commencer à s'en souvenir à partir de 6-7 ans, je pense. Donc, du moins les miens, c'est ce qu'ils m'en parlent toujours, donc ils veulent toujours y aller. Et c'est vrai que j'ai ma famille là-bas, donc j'y vais peut-être un peu plus souvent, donc ils ont des bons souvenirs. Mais c'est vrai qu'un enfant, il peut jouer partout, il y a plein d'activités qui peuvent être faites avec eux, donc la plage, ça, c'est accessible pour tout le monde. Les randonnées, ça vont être aussi assez facile la plupart du temps. On a beaucoup de petites randonnées, donc pour des enfants, il n'y a pas de problème. Vraiment, la destination se prête aux enfants. Donc après, c'est, voilà. Les tarifs, là aussi, ça sera à voir le budget aussi pour l'ensemble de la famille. Mais nous avons de plus en plus de familles qui vont en Nouvelle-Calédonie. Sachez que notre premier marché touristique est métropolitain. Ils partent facilement 28 jours sur la destination. Pourquoi? Parce qu'ils ont souvent un cousin éloigné ou quelqu'un de la famille qui habite là-bas. Donc, ce sont effectivement des gens qui vous disent non, non, j'ai pas besoin de prestations, je connais quelqu'un sur place, mais vous pouvez toujours leur proposer une location de voiture ou une extension sur les îles Loyauté ou l'île des Pins. Donc, c'est pas parce qu'ils connaissent quelqu'un qu'ils n'auront pas besoin de prestations. Donc là, c'est vrai que c'est quelque chose où il faut mettre en avant votre expérience et essayer de vendre la Nouvelle-Calédonie dans votre agence, quoi. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Donc, si vous avez d'autres questions, ben, on vous y répondra par email ou sur la page Facebook. Donc, pas de souci pour nous. Donc, bon, ben voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés. Puis, je vous donne rendez-vous au mois de mai. Et donc, eh ben, je vous dis tata, à la prochaine. Au revoir.